on sera pas loin du point de congélation entre 0 et -1. Vraiment, la douceur qui s'installe. Même, je regarde la semaine prochaine, là, on va naviguer dans des températures autour du point de congélation qu'on va dépasser à partir du milieu de la semaine prochaine. Mais dans un instant, table ronde avec 3 finissants du pavillon Camille Lavoie. Vous écoutez Place publique avec Catherine Doucet sur ICI Radio-Canada Première jusqu'à 18h. C'est la relâche, c'est la fin de la relâche, mais quand même, pour une rare fois, les étudiants du secondaire peuvent nous rendre visite. D'habitude, ils sont en cours à cette heure-ci. On a décidé d'en inviter 3 pour qu'ils nous parlent de ce qui les anime, ce qui les angoisse, ce qui les font rêver, ce qui les fait rêver. Ils sont tous finissants du pavillon Camille Lavoie à Alma. Ils sont amis aussi. J'accueille Clara Tremblay, Elliott Delbecq et Édouard Rochefort. Salut à vous 3. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est un plaisir de vous avoir autour de la table. D'abord, je sais que c'est une histoire d'amitié. Vous vous connaissez tous les 3. Oui. Depuis combien de temps vous vous connaissez et comment vous êtes-vous rencontrés? On se connaît en fait depuis le début du secondaire. Ouais, on allait tous respectivement à une école différente. Moi, j'étais à Saint-Gédéon. Saint-Pierre pour moi. Édouard, t'étais où? À Saint-Julien, un petit peu plus loin qu'eux. Puis qu'est-ce qui vous a uni la première fois que vous êtes parlé? Vous souvenez-vous de ce moment-là? En fait, je pense que ça a été par étapes. Je veux dire, j'ai commencé à être amie avec Elliott parce que, justement, on a été dans la même classe. Plus tard, j'ai rencontré Édouard dans la 2e année de secondaire. Donc, ouais, c'est des questions de groupe. J'ai l'impression des classes communes, puis ça fait qu'on crée des liens plus facilement comme ça. Quand on vous a proposé de venir parler à la radio de Radio-Canada, vous vous êtes dit quoi, Édouard? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mon Dieu, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une expérience qui m'intéresse énormément. C'est un peu, pas un rêve, mais c'est quelque chose d'assez... c'est une expérience, en tout cas. Exactement. Elliott, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Moi, je le croyais pas, en fait. On m'a dit ça, j'étais comme, aïe, ça se peut. Est-ce que je suis autant important? Et là, je le vis, je suis là en ce moment et je suis comme... C'est sur un piédestal. Je suis là. On va passer à travers plein de sujets ensemble parce que l'idée de laquelle on est parti, c'est qu'il y a plein de préjugés, il y a plein d'histoires, il y a plein de statistiques qui sortent au sujet des gens de votre génération. Évidemment, vous êtes un petit échantillon, vous ne représentez pas tous les gens de votre âge, mais on voulait avoir votre point de vue de première main, que vous puissiez vous exprimer sur certains sujets. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'image qui ressort des gens de votre âge dans les médias? Moi, je suis d'avis, premièrement, que les générations d'avant vont un peu chialer sur les générations d'après. Là. C'est ça depuis la nuit des temps. Mais est-ce que l'image qu'on projette aux autres répond vraiment à ce qu'on est réellement? Qu'est-ce que vous lisez sur les gens de votre âge qui sont angoissés, qui sont toujours en pyjama, qui ne travaillent pas assez fort? Il y a des choses comme ça qui ressortent, Il y a beaucoup d'images aussi du cellulaire où on est scotché à notre écran. Puis il y a beaucoup de vérité dans ça aussi, j'ai l'impression. En tout cas, personnellement, j'ai l'impression que je suis attaché à mon cellulaire. Puis c'est un fléau un peu dans notre jeunesse, mais il y a aussi des côtés que souvent, ils apparaissent pas. En tout cas, on dirait que c'est comme une espèce de minorité qui est capable de faire des grandes choses ou qui est capable de faire d'autres choses que de regarder des vidéos sur Internet. Est-ce que toi, Elliott, tu t'identifies à l'image qu'on voit dans les médias des jeunes de ton âge? Je pense que c'est dur de pas s'identifier. Là. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, comme scotché à notre téléphone, si on veut. Là. C'est dur d'en faire abstraction. On peut voir ça soit comme un atout, soit justement comme un défaut de notre génération. Là. C'est comme une balance, là. C'est à prendre dans les deux cas, on sait pas trop... Un couteau à double tranchant. Oui, exactement, c'est ça. On en tire des avantages, mais on en tire aussi des désavantages. Je veux dire, c'est la technologie. En fait, on pourrait plus s'en passer, puis je suis persuadée que c'est pas seulement notre génération. Là.
Même mes- Mais je vous confirme que je suis comme Ouais. ça aussi. Là. Moi aussi, j'ai mon téléphone constamment dans les mains. Je regarde qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis on va y revenir sur la relation avec les réseaux sociaux un petit peu plus tard, si vous voulez, parce que je sais que ça prend beaucoup de place. Ben, j'ai envie de dire dans nos vies. Puis je voudrais savoir quel genre de place ça occupe dans la vôtre. Vous avez quand même passé, parce que là, vous achevez le secondaire. Vous êtes tous les trois en secondaire 5. C'est une période importante de votre vie qui était peut-être pas pareille à celle que moi j'ai vécue. Bon, il y a la technologie, mais il y a aussi eu la pandémie, 2 ans d'études à la maison. Quel bilan vous faites de vos 5 ans au secondaire? Comment vous avez changé en tant que personne pendant les 5 dernières années? Je sais que c'est une grande question, là, mais Elliot me regarde, il a l'air d'avoir une réponse prête déjà. Ben, c'est assez surprenant comment on est capable d'évoluer, je trouve, en 5 ans. Là, surtout quand on a notre âge. Je dirais que quand on est, par exemple, à la quarantaine, qu'on passe de 40 ans à 45 ans, peut-être qu'on change moins au niveau de notre personne, mais quand on est au secondaire, on voit tellement de choses, puis il y a tellement de changements que je pense que on change vraiment beaucoup. Là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup changé comme personne. Qu'est-ce qui a changé le plus chez toi? Écoutez, c'est une bonne question. plusieurs choses. Mes passions, mes intérêts. Puis, Qu'est-ce que tu as découvert comme passion au cours des 5 dernières années? j'ai commencé à faire beaucoup de théâtre à partir du secondaire. C'est comme ça qui m'a vraiment donné le goût de m'impliquer aussi. Au primaire, j'étais pas tant impliqué que ça. J'étais plus tête basse. Tandis que là, quand j'étais arrivé au secondaire, plus ça va, plus j'ai décidé de m'impliquer. Puis je pense que je suis content de la personne que je suis devenue, dans le fond. Puis je pense que ça va continuer de s'améliorer. C'est beau, C'est ça. notre premier ministre. Ah, c'est le premier ministre. Ah, ben là, il était impliqué. Non, mais t'es impliqué pas à peu près, là, quand même. Ça, c'est sérieux. Et Clara, de quelle façon est-ce que tu as évolué, toi, au cours des 5 dernières années? Je ne saurais pas comment vraiment le décrire. Je pense que la façon dont on évolue est vraiment influencée par la manière, puis surtout avec les gens qu'on se tient. C'est triste à dire, mais tu sais, les gens avec qui je passe mes journées, admettons, à l'école, seraient... Je veux dire, ma vie serait peut-être pas la même si j'avais rencontré différentes personnes. Mhm. Non, c'est super vrai. Moi, j'ai l'impression que notre capacité à se faire une opinion est vraiment forgée au secondaire. Au primaire, nos parents, par exemple, ils vont te donner je vais mettre ça en image, là, ils vont te donner des pierres. Puis au secondaire, les expériences